Je me présente, je m'appelle Philippe Muscat, je suis ingénieur solution chez Oracle France, à l'agence Ouest, basée à Nantes. Oracle, c'est une société de 130 000 personnes dans le monde, 1300 en France, une vingtaine à Nantes, et deux dans la salle. Bonjour Christophe. Je vais vous parler d'entreprises pilotées par les données. Alors, il y a une première question que vous allez peut-être me poser, je vais vous la poser avant. Quelle est la différence entre une entreprise pilotée par les données et une entreprise qui fait une transformation numérique? En fait, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est tout l'enjeu de la transformation digitale, c'est le pilotage par les données, c'est la communication, la circulation des données. On parle de circulation de l'information, circulation des données. Donc en 20 minutes, on va effleurer le sujet qui est très très vaste de la transformation digitale. Oracle, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est à l'origine un éditeur de logiciels qui a mis sur le marché la première base de données relationnelle, qui s'appelait la base Oracle, et qui s'est beaucoup diversifié depuis, qui a fait des logiciels métiers, et qui aujourd'hui est très présent dans le monde du cloud, et on va en parler un petit peu. Mais on n'est pas là pour parler des solutions Oracle. On a un stand pas très loin où on sera ravis de vous en parler. Les Américains ont une formule choc, comme souvent. Ils disent « Data is the new oil ». Le données, c'est le nouveau pétrole. Ça veut dire si vous regardez la citation du vice-président du Gartner, senior vice-président du Gartner, parce que les gens du Gartner sont tous vice-présidents, lui il est senior, qu'il a fait en 2011, il a dit l'information, la data, la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle et le traitement analytique, c'est le moteur à combustion. Ça veut dire qu'en fait, la transformation qu'on est en train de subir, c'est l'équivalent de la révolution industrielle du 19e siècle. Et c'est assez bien vu. En fait, la donnée, c'est une ressource essentielle qui a une grande valeur et que les entreprises doivent faire circuler et utiliser pour la création de valeur. Alors les définitions des data-driven companies, je vais beaucoup parler de data-driven parce que c'est un peu plus facile à écrire sur un slide que entreprise pilotée par les données. Vous m'excuserez de l'anglicisme. Une entreprise pilotée par les données, c'est une organisation qui place l'accès aux données et leur exploitation analytique, parce que là, d'abord, il faut que l'information circule, que l'accès aux données soit générique, du caissier au PDG, au centre de sa stratégie et l'applique à tous les niveaux. La clé pour ça, c'est ce qu'on appelle la liquidité des données. La liquidité au sens pétrole, pipeline, circulation, la liquidité au sens financier aussi. Les Américains, toujours eux, aiment bien faire des analogies entre l'argent et tout, entre le dollar et tout. C'est vrai qu'un billet d'un dollar ou une mallette de dollars, c'est plus liquide qu'un investissement dans de la pierre, etc. Et là, les données, c'est un peu pareil. Vous avez des données qui sont liquides, c'est-à-dire qui sont disponibles, qui circulent, qui sont accessibles, qui sont analysables, et vous avez des données qui sont verrouillées, qui sont à l'intérieur de votre ERP. Vous avez toutes vos informations clients à l'intérieur de votre CRM. Vous avez toutes vos informations financières, vos factures, vos bons de commande à l'intérieur de votre ERP. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont liquides. Donc la liquidité des données, c'est un enjeu très important. À qui ça s'adresse, le data-driven, le pilotage par les données? La courbe d'adoption, elle est claire. D'abord, il y a les digital natives, les startups, les licornes, les GAFAM, les NATU. Pourquoi? Parce que c'est leur métier de base. Quand vous pensez à des Airbnb, à des Uber, Uber, c'est une société de taxi qui ne possède pas un seul taxi. Ils possèdent quoi? Ils possèdent de la donnée, ils la font circuler. Ils possèdent de la donnée sur les voitures, ils possèdent des données sur la géographie, ils possèdent des données sur les chauffeurs et ils combinent tout ça. Et ils pilotent tout ça. Airbnb, pareil, c'est une société de location d'appartements qui ne possède aucun appartement. Qui possède quoi? Des données. Donc ces gens-là, ils sont tombés dans la marmite des données quand ils étaient petits. Ensuite,
Des projets de pilotage par les données, on a eu les grandes entreprises du CAC 40, de l'Eurostock 50 qui se sont appropriés. C'était des projets big data à plusieurs millions d'euros le projet, qui n'aboutissaient pas toujours, qui stockaient des pétas de données. Donc c'est ces gens-là qui sont allés vers le pilotage par les données. Moi, j'ai la prétention de dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Les bases de données sont démocratisées, sont maintenant autonomes, c'est-à-dire nécessitent de moins en moins de techniques pour les faire tourner. Et donc, votre data est servie, même si vous êtes une PME. Par contre, ça n'empêche qu'il y a des écueils. Les écueils, on les connaît tous. Les écueils, c'est dans les entreprises, il y a trop de données. Souvent, on est submergé par des volumétries importantes, par des sources importantes. On a besoin de les trier, ces données, et de les sélectionner. Surtout qu'elles sont en silo. Les données de la compta ne sont pas les mêmes que les données des ventes. Les données des magasins ne sont pas les mêmes que les données du siège. Souvent, ces données manquent de contexte. La donnée en elle-même brute, si on n'a pas le contexte pour l'analyser, on ne peut pas en tirer de la valeur. Donc on a besoin d'en tirer de la valeur. Et évidemment, il y a beaucoup de conférences sur ce salon autour de la cybersécurité, autour de la RGPD. La sécurité des données, c'est bien joli de la faire circuler. C'est exactement comme le pétrole. C'est bien joli de faire circuler le pétrole, mais il ne faut pas qu'il s'enflamme. Les données doivent circuler, mais elles doivent être sécurisées, en fait. Il y a d'autres écueils, on ne va pas tous les citer. Les données sont souvent de formats différents. Entre des données non structurées, qui sont traitées traditionnellement par le big data, des données structurées, ce n'est pas les mêmes formats. Les données documents type JSON ou XML, ce n'est pas les mêmes formats. Les données, ce que les gens veulent, c'est avoir une vision prédictive. Ce n'est pas forcément avoir les ventes du mois dernier, c'est d'être capable de prévoir une partie des ventes du mois prochain. Et il faut avoir une source unique de vérité, ne pas se taper dessus entre services en disant « moi, mon chiffre d'affaires, ce n'est pas le même que le tien, on n'est pas d'accord sur les données, donc il faut les aligner, les données ». Qu'est-ce qu'il faut que les entreprises... Alors, on a fait le pourquoi, on va passer au comment. On va passer rapidement là-dessus. Quelle est la stratégie à adopter pour devenir data-driven ? La première chose, c'est d'établir une claire stratégie des données. Prioriser les données. Quelles sont les données les plus importantes à faire circuler ? Quelles sont les données sécurisées qui ne sont pas accessibles à tout le monde ? Peut-être que les salaires de mes employés, par exemple, ce n'est pas une bonne idée de les rendre trop liquides. Deuxième chose, démocratiser l'accès aux données. Il faut que tout le monde puisse se les approprier, aux réserves de sécurité près, et puisse les analyser. Troisièmement, construire la culture de pilotage par les données. Et construire et diffuser cette culture au sein de mon entreprise. Accélérer la mise à disposition de l'information. Il faut que l'information circule vite et puisse être accessible dès sa création. Mesurer la valeur de l'analytique, de l'analyse des données, ce qu'on appelle pompeusement la data science, des statistiques, être capable de dire j'ai investi sur un algorithme qui me permet de faire du prédictif sur mes ventes. Quel est le retour sur investissement? Est-ce que c'est intéressant? S'il m'apprend juste des choses que les gens du métier savaient, c'est-à-dire qu'il faut que j'approvisionne plus de parapluies en hiver ou en Bretagne, excusez-moi s'il y a des Bretons dans la salle, ça n'a pas de valeur. Et instaurer une gouvernance des données. Tout ça, c'est les bases d'un projet de pilotage par les données. En termes de réalisation, en fait, Oracle, le métier de base, c'était le traitement de la donnée. Pour pouvoir réaliser cette stratégie de pilotage par les données, il faut d'abord que ces données soient dans une plateforme unifiée. Aujourd'hui, les entreprises ont des données dans des bases de données traditionnelles chez eux, ont des données dans le cloud, souvent des données dans des applications centralisées en mode SaaS.
il va falloir unifier toutes ces données, si possible, dans un seul contenant. Ces données, pour les actionner, il faut y rajouter de l'innovation. Souvent, de l'innovation, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a un track de ce salon qui s'appelle l'intelligence des données. Ajouter de l'intelligence aux données, c'est d'être capable d'en tirer de la valeur. Alors aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont on parle depuis 20 ans, 30 ans peut-être. Ça arrive à l'intérieur même des données de façon très démocratique. On n'a pas besoin de Bac+10 pour être capable de tirer de l'intelligence aux données. Et les bases de données doivent être de plus en plus simples, doivent être le plus autonomes possible. On ne doit pas être obligé d'avoir une armée de techniciens, des DBA, pour administrer les bases de données. Si on détaille un tout petit peu, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, ces trois parties, d'abord en termes de stockage de données, la solution que l'on préconise, c'est la possibilité d'avoir une seule base de données convergée. Chez Oracle, dans une base de données, et sur le marché aujourd'hui, vous êtes capable de travailler en multimodèle. Vous êtes capable de stocker des données de type relationnel, des lignes et des colonnes. Vous êtes capable de stocker des données de type document, JSON, XML. Vous êtes capable de stocker des graphes, des cartes, des moteurs multidimensionnels, ce qu'on appelle l'OLAP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une petite entreprise ou une entreprise qui a besoin de mettre en place un projet rapide ne peut pas se permettre d'avoir 10 stockages différents pour 10 modèles de données différents. Ce qu'on préconise, c'est d'avoir une seule contenant multimodèle. Ce contenant, idéalement, il doit être multicharge aussi. Vous avez le même contenant pour des bases de données de type transactionnel, des mises à jour rapides, intensives, pour des données de type analytique, des données de type analytique, ce qu'on appelle in-memory. Souvent, dans les entreprises, on trouve des moteurs différents. C'est très difficile de gérer des formats différents et des moteurs différents de stockage de données. On voit apparaître la blockchain, c'est quelque chose qui va arriver dans les bases de données classiques pour avoir des données de type chiffré et sécurisé. Et ces données doivent être également multitenantes, c'est-à-dire pouvoir stocker de façon isolée des applications complètement différentes. Pour vous donner un exemple, chez nos clients, dans une coopérative en Angleterre, on a unifié les données de tout ce qui était processus RH, notamment recrutement, qui était dans cette entreprise répartis entre plusieurs applications, des applications SaaS et des applications on-premise. Le fait de mettre en place un projet piloté par les données a résulté à 5 fois plus de candidats et un recrutement 4 fois plus rapide et une augmentation considérable des acceptations d'offres de recrutement. C'est pas magique, mais ça a aidé le métier à améliorer ses performances de recrutement. Si on regarde la partie innovation, j'ai plus beaucoup de temps. En fait, l'innovation, c'est être capable d'actionner directement les données, notamment avec des algorithmes de data science, d'intelligence artificielle au cœur même des données, facile à utiliser. Avec des outils analytiques portables. Ici, on a l'exemple d'outils mobiles qui sont capables de combiner toutes les données de toute taille, notamment issues de bases de données multimodèles, en y ajoutant la partie intelligence artificielle. Un exemple de client qui a fait ça, c'est un transporteur express qui a pu améliorer la sécurité, la disponibilité et l'évolutivité de sa base de données et qui a mis en place des applications analytiques qui lui permettent, en stockant ces données sur le cloud, d'améliorer considérablement, de gérer facilement les pics de charge, c'est-à-dire les pics de charge saisonniers ou les charges spécifiques par rapport à un besoin métier ont été effacés grâce à la souplesse d'une architecture cloud. Et pour terminer,
les dernières évolutions, les dernières innovations en termes de stockage de données, c'est de passer de la base de données manuelle, on va dire, à la base de données autonome. Au démarrage, les bases de données nécessitaient des experts, ce qu'on appelle dans notre jargon des DBA, pour pouvoir les administrer, les tuner, les faire vivre, les sauvegarder, etc. De plus en plus, ces DBA ont créé des processus automatisés qui ont permis de faciliter la gestion. Aujourd'hui, on est à l'ère de la base de données autonome. Vous ouvrez une base de données sur le cloud. Chez Oracle, c'est facile. En 4 clics de souris, vous dites combien vous voulez de volume, combien vous voulez de mémoire, combien vous voulez de CPU, et vous avez votre base de données qui est active et qui est gérée pour vous. Et en plus, qui peut utiliser l'intelligence artificielle et le machine learning pour piloter la gestion des données. Un exemple, en fait, c'est un éditeur qui est spécialisé dans la gestion d'inventaire de produits frais. Je vais passer rapidement parce que c'est la fin, qui utilise cette base de données autonome. Et en fait, ils implémentent chez leurs clients ces solutions en moins de 90 jours. Et ils ont un gain de marge résultant de moins de pertes de fruits et légumes parce que c'est du flux continu. Un gain de marge de 1,5% dans ce qui est produit frais, c'est très important. Voilà, on me fait signe que j'ai terminé, que j'ai à peu près terminé mon temps. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour une ou deux questions si vous avez. Sinon, n'hésitez pas à venir sur le stand Oracle. C'est le numéro 37. Bonjour. Quelle différence y a-t-il entre ce que vous nous présentez et un ETL? Alors moi, je vous parle de deux choses. Je vous parle de projet en lui-même, et le projet, c'est la partie stratégique. Et je vous ai parlé de stockage. L'ETL, c'est la tuyauterie qui va permettre d'échanger des données entre plusieurs systèmes. Nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est de centraliser les données dans un même récipient. L'ETL, il permet de centraliser les flux pour aboutir peut-être au même résultat, c'est-à-dire l'arrivée des données, l'actionnabilité des données sur le poste de travail de l'utilisateur. Merci de votre attention.